Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours en direct du Maroc. On est au mois de février, on a à peu près entre 27 et 30 degrés au soleil. À la base, je devais partir à Bali et je devais partir en famille à Bali et on a annulé, mon épouse a annulé à cause du coronavirus. Elle a eu peur par rapport à notre petite fille, etc. D'après elle, on ne sait pas toute la vérité sur ça. Donc du coup, on a annulé et on s'est retrouvé dans ma ville fétiche que j'adore, cette ville qui est Marrakech. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai investi là-bas. Je ne suis pas d'origine marocaine. Juste à côté, j'ai les deux autres, Tunisie, Algérie. Pour ma part, j'étais plus partisan de partir à Bali et de ne pas annuler. Parce que je ne suis pas le mec qui va céder à la psychologie des foules. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est pour ça que le thème de cette vidéo, c'est est-ce que c'est la fin des investisseurs et des rentiers? Parce que, tu vois, l'exemple, alors toute proportion gardée, là avec le coronavirus, eh ben, tout le monde est en train de paniquer. Mon épouse, pareil, est en train de paniquer et du coup, elle nous a fait annuler un voyage à Bali que j'avais déjà soldé. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup d'argent dessus, ils m'ont pas tout remboursé. Et tu vois, là, céder à la psychologie des foules. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'on ne connaît pas tout sur ça. Et peut-être qu'on aurait été, avec une petite fille, c'était un peu risqué. Mais en tout cas, moi, seul, je serais parti parce que je ne suis pas du genre à céder à la psychologie des foules. Et pourquoi je t'emmène sur ce terrain? Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. On en voit les premiers signes. Je reçois énormément de messages privés, de questions. Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? C'est la fin des investissements, c'est la fin des investisseurs, c'est la fin des rentiers. Il y a une note du HCSF qui donne une recommandation de ne plus calculer avec la méthode du différentiel pour la capacité d'endettement, de ne plus faire du 110% et de ne plus dépasser 25 ans. Et tout de suite, ça me fait penser un petit peu au groupe d'oiseaux là. Tu as déjà vu? Des milliers d'oiseaux d'un seul coup qui changent de direction. Hop, on change, on change. Et la foule, elle est comme ça. La psychologie des masses et la psychologie des foules, elle est comme ça. Pareil, la loi Laglaise. Je reçois plein de messages. T'as vu la loi Laglaise? Ils vont nous exproprier nos terrains, etc. La loi Nogal. Alors déjà d'une, je ne m'étais pas exprimé sur ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du genre à crier au feu avant que ce soit voté. C'est même pas encore voté, c'est qu'un projet. Je vais y revenir dessus. Voilà, pour aller vite, la loi Laglaise, ça ne concernera que quelques terrains sur quelques villes définies et ce n'est pas rétroactif. Donc toi, si tu es déjà propriétaire de ta maison, ton appartement, on ne va pas venir te dire que tu n'es plus propriétaire de ta terre. Donc déjà, ça, première chose. La deuxième chose, c'est fait que pour quelques personnes qui voudraient se loger en hyper centre-ville de villes recherchées et qui n'ont pas les moyens. La classe moyenne qui n'a aujourd'hui plus les moyens de se loger. Donc c'est très bien. Peut-être que pour eux, ça va apporter un très bon service, mais pour moi, ça ne m'intéressera pas. Parce que je suis certain que le loyer qu'on va payer, enfin qui vont payer sur ce foncier, sur le terrain à la ville, je suis certain qu'il va faire un peu comme la CSG. Il a commencé à 0,5%, aujourd'hui on est à 17,2%, on ne sait pas où est-ce qu'on va finir. Donc ça ne m'intéresse pas, mais ça peut répondre à un besoin d'une certaine clientèle. Mais ne nous affolons pas, ça n'a même pas encore été voté. Pareil pour la loi Nogal. Ouais, tu as vu, on doit déposer les dépôts de garantie maintenant dans des agences immobilières. Du coup, effectivement, mais je pense, ça n'a pas encore été voté ou acté, vraiment, c'est un projet, et on trouvera des parades. On trouvera des parades. J'en ai pas aujourd'hui parce que je ne m'y suis pas penché, mais on trouvera des parades. Aujourd'hui, je voulais revenir sur ça. Est-ce que c'est la fin des investisseurs rentiers et de l'investissement locatif? Alors, plusieurs choses. La première, effectivement, même dans ma team, je le vois aujourd'hui, en ce début d'année, beaucoup ont eu du mal, enfin plus que d'habitude, ont eu du mal à avoir un 110% sur 25 ans, mais certains l'ont eu. Je vous ai mis des messages, je vous ai posté des messages sur Instagram, certains l'ont eu. Effectivement, ça a tendance à se durcir. Pourquoi ça se durcit? Je pense que nous, youtubeurs formateurs, on y est pour quelque chose. On y est pour quelque chose et j'ai envie de faire mon mea culpa, mais d'un côté, je ne me sens pas concerné. Je pense que tous ces petits jeunes qui ont 1200 €, qui voient des vidéos où on dit 26 appartements en 6 mois avec un SMIC, se sont rués sur des biens sans être formés ou formés très peu et sans être formés en profondeur et ont été acheter des biens à tire-larigot sans faire de projection fiscale, sans faire de projection à long terme parce qu'on leur a vendu du rêve, chose que je me refuse à faire et que je ne ferai jamais.
Encore une fois, parce que je vivais de mon immobilier avant de faire des formations. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, les gens, certains youtubeurs, la plupart, achètent de l'immobilier grâce à leur formation. Moi, non, je vivais de mon immobilier avant de commencer la formation. Elle est là la nuance. Donc pour moi, demain, que ça marche ou que ça ne marche plus, mes formations, mon activité annexe, ma vie, elle continue comme elle était avant. C'est pour ça que je n'ai pas de double discours. Mon discours, il reste le même. Parce que je ne dépends pas de ça. Et heureusement, j'en suis fier parce que du coup, j'ai ma liberté de parole. Où je ne suis pas obligé de te marketer pour vendre des formations derrière. Tu vois? Donc, je pense que nous, mea culpa, même si je ne me sens pas concerné, beaucoup de petits jeunes ont été se ruer sur des biens et les banques ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les jeunes de 19 ans, 20 ans, c'est très bien, il faut le faire. Je le dis aussi dans mes formations, il faut le faire, mais il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire comme c'est dit. Et du coup, voilà, c'est une recommandation. Alors déjà, c'est une recommandation et non une obligation. C'est une recommandation aux banques. Attention, faites attention, ne prêtez plus à plus de 25 ans. Le 110%, non. Privilégiez un apport pour responsabiliser les personnes. Je le reviens dessus, c'est une recommandation et chaque banque est encore libre arbitre de faire ce qu'elle veut pour l'instant. Hein, moi, ma banque, elle m'a dit non, non, nous pour l'instant, on continue à calculer comme ça la méthode du différentiel et on prête comme ça, on étudie le dossier et on fait du cas par cas. D'accord? Je pense que ça va se tendre, effectivement, c'est en train de se tendre, mais un investisseur, il voit l'inconvénient, un investisseur, il voit l'avantage dans chaque inconvénient. Quel va être l'avantage de ça? À long terme, si ça reste. Hein. L'avantage, c'est que il va y avoir beaucoup plus de refus de prêt. Et qui dit beaucoup plus de refus de prêt, dit beaucoup plus à même de négocier les prix. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu vas être un bon dossier, c'est comme moi je le vois quand je loue mes appartements, et effectivement, je dis la vérité, lorsque j'ai un très bon dossier, je suis beaucoup plus à même de lâcher du lest. Donc là, ça va être pareil en tant que vendeur. Lorsque tu vas tomber sur un très bon dossier, on va être beaucoup plus à même à lâcher une négociation forte sur le prix. Parce peut-être que le vendeur, il aura déjà perdu 2 fois, 3 mois à vendre au prix qu'il voulait avec des jeunes. Ouais, je prends machin 110%, je fais un financement à 110%, 3 ans de différé sur 30 ans et tout. Et ça passera plus. Donc aujourd'hui, le vendeur, il va se dire, j'en ai marre de perdre du temps. Je me suis déjà pris 2 refus dans la tête, ça fait 8 mois là. Je baisse mon prix, mais je prends un dossier béton. Un mec qui va mettre 20, 30 000 euros d'import, un mec qui emprunte sur 15 ans ou 20 ans max. Voilà. Et moi-même, en tant que vendeur, je le ferai. Aujourd'hui, je ne suis plus vendeur. J'ai vendu un immeuble de rapport et un autre truc que j'avais. Mais là, aujourd'hui, je ne suis plus vendeur. Mais demain, si je me retrouve en qualité de vendeur et que ça s'est durci, je vendrai moins cher à quelqu'un qui a des garanties à me proposer. Donc voilà l'avantage que nous, on va en tirer, les investisseurs cohérents, j'ai envie de te dire, les investisseurs sereins et les bons dossiers, nous, c'est ça qu'on va en tirer. Autre chose, je l'ai vécu exactement la même chose. Photocopie, copier, coller en 2008. On n'en est pas encore à ce stade. Mais si ça vient, c'est exactement, je peux donner ma main à couper, ce qui se passera. D'accord? C'est-à-dire, là, on commence par une recommandation. D'accord? Je pense que ce qui va se passer après, ça va être pas un ordre, mais une recommandation plus. On va tomber, je pense, dans beaucoup de refus de prêt. Et on va tomber sur peut-être premier semestre 2021. J'ai pas de boule de cristal, c'est juste un pronostic. Premier semestre 2021, BFM va faire une annonce. Recul des ventes immobilières, moins 7,8% sur le premier semestre 2021. Psychologie des masses, psychologie des foules, comme actuellement le coronavirus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Attention, on s'alerte. Pourquoi? Comment? D'accord? Ça va être le début. Je ne te dis pas que ça va arriver en 2021. Peut-être je me plante. Mais si ça doit arriver, c'est comme ça que ça arrivera. Ça va être le début. On va commencer à avoir beaucoup d'articles. Recul des ventes, l'immobilier, ça n'est plus la valeur refuge des Français, hausse des taux, parce que les taux vont certainement augmenter, ça je suis d'accord. Ça ne peut pas rester à 0,90, 1%. Les banques aujourd'hui, elles n'arrivent même plus à se refinancer, à perdre de l'argent. Pas exactement, mais sur le papier. Hausse des taux, qui dit hausse des taux? Aujourd'hui, quand tu empruntes 200 000 euros, que ça te fait payer 1 000 euros, j'ai une connerie, hein,
Et bien demain, si tu prends un point dans la tête, et ben quand tu emprunteras 200 000 euros, ça te fera payer 1400 euros. Ce n'est pas des chiffres contractuels, c'est juste pour te faire comprendre le principe. Donc forcément, ça te fera payer plus cher 200 000 euros, donc les prix vont chuter. Deuxième annonce de BFM TV, les prix en chute libre, etc., etc. Et là, plus personne n'achète. Ça y est, psychologie des foules, tout le monde va dans le même sens. Et moi, je l'ai vécu en 2008. Sauf que quand tout le monde a été dans le même sens, moi, j'ai été dans l'autre sens. Et bizarrement, crois-moi, c'est là où je me suis le plus enrichi. C'est là où j'ai fait mes meilleures affaires. Par contre, effectivement, pas de 110%, apport minimum de 30 à 40%. Pas de financement à 110% sur 25 ans, etc. Il faudra un apport minimum de 30 à 40%. C'est pour ça que tu peux peut-être commencer à prévoir une stratégie où tu te dis, alors je te dis, je ne suis pas Madame Irma, où tu te dis, les premiers prémices, ils arrivent, je pense que dans 2-3 ans, on va commencer à être en crise, en pseudo-crise, je ne sais pas. Et tu peux te dire, tiens, je vais commencer à capitaliser du cash pour moi être présent à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2008, je l'ai fait, j'ai acheté au ras des pâquerettes. J'ai mis de l'apport. J'ai attendu. Et ça ne peut pas durer indéfiniment, ça. Et l'immobilier, il est remonté de plus belle. Et c'était déjà arrivé avant. C'est pour ça que je dis que c'est cyclique. Ça ne fait que ça. C'est un marché où la demande est tellement forte par rapport à l'offre que ça ne peut pas se casser la figure. C'est-à-dire, je perds mes mots, absolu. Au bout d'un moment, ça rebondit. C'est comme ça. Ça a été comme ça à Miami, ça a été comme ça en France. Pourquoi? Une raison simple. 2008, crise. Plus d'acheteurs. Les promoteurs, moins 50% de programmes neufs. Les agences immobilières, 40% des agences immobilières ont fermé. Plus de 10 000 personnes sur le carreau au chômage. Baisse de 40% des droits de mutation pour l'État, des frais de notaire, les taxes des frais de notaire. Baisse de 40%. Donc t'imagines, ça représentait combien de millions d'euros, si ce n'est pas milliards, qu'ils n'ont pas touché. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait l'État? Et les promoteurs, etc. Au bout d'un moment, tout le monde s'appelle. Allô, ouais, ben là, c'est bon, ça fait 1 an. Nous, on ne construit plus. Agence immobilière, plus 10 000 personnes sur le carreau. Ouais, nous, l'État, on a perdu 1 milliard sur les droits de mutation. Là, je te le fais en gros, hein, voilà, je te schématise. Allô, la BCE, tout le bordel. On va relâcher un peu de l'Est, ok? Parce que là, les ménages, ils ne consomment plus. Les ménages, ils n'achètent plus leur RP. Bon, on va relâcher un peu de l'Est. On va recommencer à détendre le truc. Allô, ouais, vas-y, baisse tes taux, s'il te plaît. Et on commence à rebaisser les taux. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et nous, on a acheté, si tu achètes en temps de crise, on a acheté au plus bas avec des taux assez hauts. Mais le top du top, c'est que moi, après, j'avais acheté au plus bas, mais j'ai renégocié. Donc, j'ai acheté au plus bas, j'ai bénéficié de ça, et après, j'ai bénéficié des super taux qui avaient baissé. Donc, double affaire. C'est pour ça que je te dis, si tu peux en temps de crise, achète. Donc, voilà comment ça se passe, et c'est cyclique. Ne t'invente pas, ne cherche pas d'autres solutions, ça sera comme ça si ça arrive. Il faudra juste laisser passer le train. Juste que tu gardes nos stress. Et c'est pour ça que je te dis, il ne faut absolument pas qu'un projet que tu fais en ce moment soit corrélé par la vente d'un autre projet. Il faut bien que tous tes projets soient indépendants. Il ne faut pas que ton nouveau projet soit obligatoirement une réussite liée à la vente d'un autre. Parce qu'en temps de crise, tu ne pourras pas vendre l'autre. Et tu t'es déjà embourbé dans un nouveau projet, merde, tu n'as pas vendu l'autre, et c'est là qu'on fait banqueroute. Chaque projet, c'est une nouvelle feuille, différente. Aucun projet, moi, tous mes projets, il n'y en a aucun qui est lié avec l'autre. Maintenant, je vends un truc, je vais embellir celui-là. Super. Mais les projets ne sont pas liés. Tu vois, ils ne sont pas liés entre eux. C'est comme les gens qui faisaient des prêts relais. Ouais, j'achète une nouvelle maison, j'ai même pas encore vendu la mienne. Mais tranquille, je vais la vendre. En 2008, ils n'ont rien vendu. Et tous ces gens-là, ils ont perdu leurs 2 baraques, dossier de surendettement et tout. Non, hyper important de mettre indépendamment un projet par là, un projet par là. Ne pas les corréler entre eux. Si tu vends, tant mieux, tu embellis l'autre. Mais ne pas fonder la réussite d'un nouveau projet que tu es en train de faire avec une vente potentielle de l'autre. On peut passer en janvier, ça peut être le feu patate, on peut être en temps de crise au mois de juin. Je te l'ai dit, psychologie des foules, quand ça commence les premiers signes, en 2 mois, tout le monde a peur. Hein. Ça va très vite. Hein. C'est comme les oiseaux dans le ciel, ça change de sens. Hein. Donc, très important de ne pas corréler un projet avec un autre.
très important de ne pas faire de pré-relais. Vends ta maison, achète-en une autre. D'accord? Donc voilà, pour en revenir. C'est ce que ça fera, ça sera cyclique. Donc tu verras, l'État, etc. vont se plaindre, les promoteurs, et ils vont rebaisser les taux. Hein, et forcément, quand les taux vont rebaisser, on peut emprunter plus. Donc, les vendeurs vont voir qu'aujourd'hui, on peut emprunter plus. Et petit à petit, les prix vont remonter. Voilà, pour revenir. Voilà, au début, on lâche du lest. Et à la fin, c'est porte ouverte pour revenir comme là, on était. Et comme on a été 2006-2007. Donc voilà, idéalement, le top du top, moi je te le dis, je l'ai vécu, c'est si tu arrives à te placer au moment où les prix sont ultra bas, d'accord, et au moment où les taux commencent à rebaisser. À ce moment-là, tu vas avoir les deux facteurs, les deux paramètres qui se croisent, les prix ultra bas et la baisse des taux. D'accord? Les deux courbes, elles se croisent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu achètes. Parce qu'après, les deux courbes, elles vont se dissocier. Mais il y a un moment où elles vont se rencontrer pile poil. Baisse des prix de l'immobilier, baisse des taux. Et c'est là qu'il faudra que tu achètes. D'accord? Parce que après, quand les taux vont baisser, le prix de l'immobilier va remonter et les taux vont continuer à baisser. Et là, les courbes, elles ne se croisent plus. Elles se recroisent en temps de crise dans l'autre côté. Quand les taux commencent à remonter et les prix de l'immobilier commencent à monter. Là, elles se croisent encore. Ça fait que ça. Elles n'arrêtent pas de se croiser. Et le top du top, c'est quand tu arrives à acheter quand les deux s'entrecroisent. Mais c'est pour te dire que ce n'est pas du tout la fin des investisseurs, des rentiers, des machins. C'est juste qu'il va falloir réadapter ta stratégie en temps de crise. En temps de crise, moi, je ne suis pas vendeur, je suis acheteur. Aller à contresens de ce que tout le monde fait. Avant de t'enflammer sur un truc ou de prendre peur, attends que ce soit voté. Là, toutes les lois qui arrivent. Il y a des signes, ils essayent. Attends que ce soit voté, après on avise. Je sais que c'est dur, mais ne va pas dans le sens de tout le monde. Là, nous, on l'a fait, tu vois, pour le coronavirus. Ma femme, elle était dans le sens de tout le monde. Moi, j'aurais été en vacances. Bon, maintenant, je voulais pas me prendre la tête et être là-bas, être stressé, ça aurait été stressé. Mais moi, j'aurais été justement dans l'autre sens. À chaque fois que j'étais dans l'autre sens, j'ai été souvent gagnant. Je te dis pas que c'est obligatoirement ça. Mais ne sois pas un mouton. Sois objectif, pose. D'accord? Tu vois bien que l'immobilier, regarde les précédents, ça a fait que ça. Ça baisse parce que l'État, ils ont mis un coup de pression. Ouais, attention, là, on est en train d'avoir des dossiers de surendettement à toute patate. Les gens, ils empruntent sur 35 ans. C'est en train d'être la fiesta. Vas-y, remets un coup de pression. Un coup de peur, tout le monde panique. Ça déclenche une crise. Un an après, non, mais là, attends, on vend plus rien. Nous, on rentrait X milliards de chiffres d'affaires en frais de notaire. On rentre la moitié. Ça va pas, on a des trucs à payer et tout. Déjà qu'on est en galère. Chut, allez, relâche du lest. Hop, on relâche du lest. Ça remonte. Ça refait. Mais c'est aussi simple que ça. Je ne vais même pas te sortir des XV sur fraction Intel ou faire le grand économiste. Il y a des choses qui sont simples. Bien évidemment, il y a d'autres critères. Mais regarde les grands économistes là sur BFM, pour ne pas les citer, les Marc Toitier et tout. Ça m'aurait fait chier de payer 2000 € leur prévision. Ils se plantent sur plantade, sur plantade, sur plantade. L'autre, ça fait 2 ans, il nous annonce la crise. Donc au bout d'un moment, quand elle va arriver, il va dire « Ah ouais, bah ouais, je l'avais dit. » Ah forcément, au bout d'un moment, on sait qu'elle va arriver. Mais ça fait 2 ans que tu me l'as dit. Donc fais pas le bête d'économiste. Voilà. Faut juste, moi, je peux pas te dire quand elle va arriver. Je peux juste te dire, par contre, que quand elle va arriver, je sais comment je vais me comporter. Voilà. Donc, c'était une vidéo un peu technique. J'espère que tu as compris. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Les liens sont en description. Rejoindre ma formation, ma team, notre groupe WhatsApp. Pareil, j'ai fait une petite formation gratuite si tu veux commencer à te lancer un petit peu, apprendre les bases. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao!